pas compte à quel point c'est endémique. Au Gabon, c'est des milliers de victimes. Et j'ai pas peur de le dire. Et ça, vous pouvez demander à tous les gens au Gabon, je vous dirai la même chose. Maintenant, j'attends les anciens. J'attends aussi les mecs comme Aubameyang, Lemina, Bouanga. On va peut-être parler un jour aussi. Vous pouvez me dire qu'ils sont pas au courant, eux. Donc cette hypocrisie, notamment Aubameyang, tiens, toute la famille, tiens, ils sont pas au courant. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Parce que moi, j'ai les gars. Et je peux vous dire qu'au Gabon, tout le monde est au courant. Il suffit de regarder les réactions sur Internet. Aujourd'hui, j'ai vu des messages publics d'un petit joueur qui aujourd'hui joue pour l'équipe de Gambie, parce qu'il avait des origines gambiennes, qui a marqué sur ma page Facebook Pro. Il l'a marqué en son propre nom, qu'elle avait refusé, on l'avait mis tout nu, etc., en lui faisant des avances, en essayant de lui faire des attouchements. Il a refusé, il a quitté le pays, et maintenant il joue pour la Gambie, parce qu'il a des origines gambiennes. C'est ça la réalité aujourd'hui du foot gabonais. Et si la CAF et la FIFA disent, je sais pas, faut qu'on nous cesse, à un moment donné, c'est eux de prendre leurs responsabilités, notamment la FIFA, qui est toujours silencieuse là-dessus. Point. Mustapha, est-ce que vous voulez répondre? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Désolé, parce qu'en même temps, je fais deux choses. Je fais la queue en train d'enregistrer. Si, j'ai écouté l'explication tout à l'heure, mais je veux juste rebondir sur un point où il a dit pourquoi il faut attendre qu'on se fasse saisi, ceci, cela. Non, en fait, peut-être je me suis mal expliqué, je me suis mal exprimé et je vais compléter juste ça. C'est-à-dire, pour pouvoir en fait saisir la CAF ou pour et si la CAF devrait prendre une action, je parle de la CAF. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la FIFA. Il faudrait qu'on envoie, par exemple, le monsieur qui a fait son investigation, que son investigation ne reste pas avec lui, qu'il envoie ça à ces institutions-là. Ça a déjà été fait. D'accord. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas de retour, faire un tapage, puisque c'est ce que vous êtes en train de nous raconter là. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça dépasse mon étonnement. C'est horrible. C'est quelque chose qui ne doit pas avoir sa place dans le football, dans le sport en général. C'est du pénal. Donc, je ne me vois même pas, en fait, pourquoi on est en train de parler de ça ici. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Et que si il y a plusieurs pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique, qui sont dans le même cas que les pays que vous venez de citer, ces pays-là, il faut les dénoncer. Ces fédérations-là, il faut les dénoncer. Il faut écrire à la FIFA. Il y a une possibilité de saisir directement, nous, les amateurs de football. Nous pouvons saisir les commissions à la FIFA. Si nous avons des infos, nous avons c'est une grave accusation. Et pour pouvoir arrêter cela, il ne faut pas qu'on se contente juste de donner un constat et de dire qu'il s'est passé ça dans tel endroit ou tel pays, mais il faut vraiment y aller et taper très fort. Donc, je suis d'accord, mais j'ai informé personnellement, on a informé personnellement les responsables d'éthique, hein, et ils sont au courant depuis un moment. Hein. Ils sont au courant depuis un moment pour la Sierra Leone aussi, puisqu'ils ont même parlé à une fille, et leur seule préoccupation c'était de savoir si l'une des dirigeantes de la FIFA allait être ouverte. Donc, et je terminerai un peu là-dessus, mais il y a des gens qui sont en danger. Par exemple, il y a une fille aujourd'hui en Sierra Leone, elle est en cavale. Que la FIFA la protège, elle est au courant. Parce qu'elle est menacée, parce qu'elle a dénoncé des abus. Donc, la FIFA, je vais le redire, elle a une énorme responsabilité là-dessus. Et maintenant, ils ont deux choix. C'est soit ça va être la méthode qu'ils devraient utiliser, c'est-à-dire le travail, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous ensemble pour un football plus propre, soit ça va être la méthode bruyante. J'espère pas pour eux que ça va être la méthode bruyante. Romain, j'avais une question pour toi. Est-ce que en fait, des instances dirigeantes du football au niveau local ou intercontinental t'ont contacté pour pouvoir collaborer avec toi, pour pouvoir endiguer ces phénomènes? Ah oui, le problème c'est que Romain il entend, Ousseynou il t'entend pas. Donc Romain, je relais juste, Ousseynou demande si est-ce que suite à tes révélations, tu as déjà été contacté par des fédés nationales pour endiguer le phénomène, travailler en profondeur, etc. Malheureusement, la plupart des fédérations, ou la fédération française, quand la fédération islandaise, pour ceux que ça intéresse, vous mettez Island Football, Sexual Scandal. Là, je rappelle que le board de la fédération islandaise, il y a quelques mois, a dû démissionner parce qu'ils avaient couvert des viols quand même. Hein. Ouais. C'est endémique, c'est partout. Il y a une affaire qui s'est passée au Venezuela il n'y a pas longtemps. États-Unis, Australie, c'est de partout. C'est juste qu'on ne veut pas le voir en fait. Vous avez qu'à taper sur internet, vous tapez les noms. Il y a même quelque chose qui s'est passé à la Barbade, pareil, on couvre. Les fédérations sportives, dans leur grande majorité, couvrent ces affaires. Et les plus hautes instances
pour les connaître personnellement, dans le foot et dans le basket, Attends, il va arriver, il va être là. Moi, parce que c'est pas bon pour le business, faut pas en parler. Il va te dire. Bah, justement, je vais rebondir sur ça, comme ça, Mustapha pourra répondre à partir. Et Romain, on va te garder 2-3 questions supplémentaires quand même, parce que tu as dit énormément de choses. Mustapha, il a dit que, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est contacter les fédérations, remplir les formulaires, etc. Mais moi-même qui suis, lui, il est à l'intérieur, mais même moi qui suis hors du système, ben, c'est un autre monde à part. Moi, je suis juste passionnée de foot, je regarde. Mais je me dis que limite, c'est un peu naïf de se dire que si moi, je viens avec mon formulaire et mes preuves, la personne en face va répondre et va s'y attaquer. Le problème, je pense que le cas du Gabon l'illustre, c'est qu'on ne peut pas tenir aussi longtemps, entre guillemets, un secret qui n'en est pas un, si on n'est pas couvert par les dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te couvrent, que ce soit la CAF, Romain les a contactés, donc ça veut dire des personnes qui étaient au courant n'ont rien fait volontairement, et ça c'est encore plus dangereux. Pareil avec les fédés, on se rend compte que notre génération, pour qu'une affaire aille au bout, bah en fait il faut que ça buzz sur internet, il faut qu'il y ait un scandale pour que ça change. Parce que si on prend même la réaction de la fédération gabonaise, à 8h aujourd'hui, ils disaient que c'était des rumeurs, il n'y avait aucune preuve. À 18h, c'était il y a un tweet d'Ali Bongo, il y a un tweet de la fédé, il y a un communiqué, ok, on suspend et on va ouvrir une enquête. Donc c'est aussi la puissance des réseaux sociaux. Donc Monsieur Mustapha, je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous avez proposé, que ce soit l'effet individuel d'aller contacter les gens, ça sert à quelque chose? S'il n'y a pas une volonté, même si tout est pourri un peu jusqu'à la moelle, entre guillemets, je caricature, mais s'il n'y a pas une volonté, un renouvellement des acteurs, c'est un peu vain. Des enquêtes comme celle de Romain, pourquoi elle a pesé? C'est parce que les gens ont pris le relais sur les réseaux sociaux. Mais Romain tout seul qui va parler, je pense que ça ne fait pas cet écho. Romain, je respecte ton travail. Hein, non, mais tu as totalement raison. Non, je parle de ce que je connais. En fait, je parle au niveau de la CAF, parce que c'est statutaire. C'est-à-dire, dès lors qu'un acteur de football africain saisit l'organe qui est en charge de la juridique compliance ou même disciplinaire de la CAF a l'obligation de répondre, de donner suite et d'ouvrir une investigation. Donc oui, ça doit aboutir. Surtout que, avec la puissance que vous venez de dire, médiatique, des informations, des preuves que vous avez entre les mains, ça va encore faciliter les choses. Et je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête et de sanctionner les auteurs, les coupables de ces malveillances-là. Après, est-ce que tu peux comprendre les gens qui... en fait, moi, j'ai l'impression que c'est de la réaction, que en fait, vous réagissez, que ce soit les fédés gabonaises ou pas, ou les autres, hein, c'est parce que ça a fait du bruit que vous réagissez. Mais avant que ce soit connu ou c'est éclaté, un bon nombre était au courant et ça gênait personne. Après, avant juste de vous donner la parole, Stan, tu es là depuis un moment. Stan, peut-être tu veux rebondir et réagir et poser une question directement à Mustapha, comme ça il pourra répondre. J'ai qu'un seul cousin dans Ouais, en fait, je ne suis pas certain d'avoir une question en tant que telle, mais moi, c'était plus une réaction que je voulais avoir par rapport aux propos qu'a tenu M. Mustapha ici présent. Moi, j'ai un problème. Ce qu'il a dit, c'est grave. Franchement, ce qu'il a dit, c'est très grave. Quel que soit son background, quel que soit ce que monsieur a eu comme poste de responsabilité à la CAF, quel que soit ce qu'il a eu à faire, je pense que la base des bases, c'est l'humanité. Aujourd'hui, ce qu'il a eu à faire, c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout un processus, c'est-à-dire un processus bureaucratique, un processus légal, un processus, tout ça pour dénoncer, je dis bien, des gens qui, depuis apparemment des années, sont en train de faire quand même, on va être sérieux, des attouchements sexuels, mais c'est quand même dégueulasse. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour plusieurs choses. Parce qu'aujourd'hui... Pardon. Stan, désolé de te couper, en fait, c'est juste les personnes qui n'interviennent pas, et juste l'aimabilité, en fait, de couper votre micro pour que les autres personnes qui interviennent puissent être écoutées et entendues normalement. Merci. Alors, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de dire en tant que tel que notre football est un football qui aujourd'hui, si on regarde, c'est un football qui est dirigé par des personnes qui ne regardent que à court terme. Tout à l'heure, il a eu à le dire. Tout à l'heure, on parle beaucoup du scandale sexuel, mais par rapport au scandale sexuel, par rapport au football, qui ont une vision
des dirigeants qui voient loin, des dirigeants qui voient le mondial sur une map extraordinaire. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, j'ai l'habitude de le dire plusieurs fois, ne nous prenez pas pour des tocards, on n'est pas des idiots. Quand aujourd'hui, franchement, quand Awad dit que la fédération du Gabon, ce matin à 8h, elle fait un déni. Pour à 18h, même si on est chez nous, assis dans notre salon, on allume notre télé et peut-être qu'on n'est pas au même niveau peut-être d'interaction dans le monde du football que vous, on n'est pas des idiots. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé. À un moment donné, je suis et ça revient encore au même débat qu'on peut avoir à un niveau international. On parle de FIFA, on parle de CAF, on peut parler de Banque mondiale, des Nations Unies, des organismes de Bretton Woods. On peut parler de tout cela parce qu'à un moment donné, la manière à laquelle ces organisations c'est les Mbao. je suis désolé, ça ne dessert pas aujourd'hui les gens qui profitent normalement, qui doivent profiter normalement de ces organisations-là. C'est dommage et c'est triste qu'on en arrive là et qu'on ait des gens, parce que vous êtes quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, et je ne vous connais pas, donc ce n'est pas personnel ce que je dis là, ce n'est pas personnel contre M. Moustapha, je ne le connais pas, mais c'est juste dommage de me dire que vous étiez quelqu'un qui était à la table. Vous étiez un directeur à la table. Et vous me dites que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous n'avez jamais vu cela. Donc du coup, moi, dans ma tête, je me dis, en fait, c'est soit il y a des sphères beaucoup plus élevées, où il y a des choses qui se font, il y a des décisions qui se prennent, et vous n'êtes pas impliqué, ou il y a quelqu'un qui mais n'essayez pas de venir nous faire en réalité qu'il y a des dirigeants qui travaillent pour le bonheur, le bien du football africain, parce que ce n'est pas le cas. Et moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui jusqu'à demain en disant que ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, Babacar, Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes un peu émotif, vous êtes un peu Pardon, monsieur. Si on n'arrive pas à écouter, si on n'arrive pas à s'entendre, je vais devoir couper le micro de tout le monde. C'est un débat structuré, on s'écoute les uns et les autres. Voilà, merci. Un employé de la CAF au Caire ne pourrait pas deviner ce qui se passe en Afrique du Sud ou en Algérie. Mais soyez juste, c'est du bon sens, monsieur. Je ne suis pas en train de défendre, je ne suis pas un avocat du peuple. Je suis en train de dire tout simplement que s'ils ne sont pas au courant du fait, ils ne sont pas des magiciens. Ils ne peuvent pas deviner ce qui se passe chez vous dans votre maison aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire, c'est tout. Je ne suis pas en train de questionner ou de dire que vous êtes pour quelqu'un qui ne réfléchissait pas. En fait, vous êtes dans votre analyse, je pense que vous êtes juste en train de vous camper sur votre position sans vous mettre à la place de l'autre. Je suis désolé, il faut voir les choses en face. Stan, vas-y. Allez-y. Je vais répondre en fait déjà en disant que l'argument c'est l'argument le plus simple que vous auriez pu lancer. Parce que quiconque me connaît ici, c'est que ma manière de parler c'est la même. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Et c'est comme ça que moi, Stan, je parle. Maintenant, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans une logique qui est claire, nette et précise dans ma tête. Moi, ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est simple. C'est de dire que vous avez essayé tout à l'heure, vous avez dit en tout cas, et je ne pense pas, mais au niveau de la CAF, il y a des dirigeants qui sont en train de travailler, qui travaillent pour le bien du football africain, qui travaillent pour faire avancer le football africain. Quand on voit aujourd'hui les enquêtes, les scandales qui se passent, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau de l'organisation de certaines compétitions, de la difficulté qu'on a, je dis bien, de pouvoir participer à certaines compétitions, alors Babacar Paye, rédacteur en chef de Immédiat lui, c'est un journaliste des accréditations, il a réussi à la couvrir. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis un simple youtubeur assis chez moi, qui aime le football et qui peut faire j'ai réussi à la couvrir dans des difficultés extraordinaires. Mais on va être très très sérieux, franchement, je suis désolé. Vous me parlez d'émotion, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans une logique de me dire que moi, aujourd'hui, si je regarde, depuis je dis bien que je suis en âge, je peux comprendre des choses. Je suis désolé, je ne vois pas mon football avancer. Et c'est là où on est en problème. En me disant qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, qui ont été à l'intérieur, et même quand ils sortent, je dis bien, de cet engrenage-là, ont le même discours. J'ai peur. Permettez-moi d'avoir peur, M. Moustapha. Monsieur Moustapha, vous m'avez dit que vous avez travaillé à la CAF pendant
des années, vous faisiez partie de l'ancienne administration. La nouvelle est arrivée, vous n'êtes plus là-bas. Mais quand je vous entends parler, vous tenez le même discours. Alors j'ai peur parce que mon football va mal. Moi, je vois que mon football va mal. Maintenant, si vous voulez, en tant que politicien, en tant que personne de l'administration, utiliser des mots en disant que je suis dans l'émotion ou quoi que ce soit, c'est votre droit. Mais sachez que je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans une réflexion logique. Et dans ma tête, en ce moment, je suis désolé. Je me dis que notre football en tant que tel, il va très, très, très mal. Et aujourd'hui, on parle du football. Mais quand on parle de football, parce que Romain Molina ne me laissera pas mentir, ça existe. C'est même au-delà même du football. La dernière fois au hockey ici, dans la NHL, on a vu des scandales sexuels. Ça existe dans pas mal de sports au niveau international. Mais là encore, je reviens à ce que j'ai eu à dire au début de mon argument, pour vous répéter encore une fois que je ne suis pas dans l'émotion, que tout est une question d'humanité. J'ai eu à le dire tout à l'heure. Si vous m'avez écouté, vous allez voir. J'ai eu à le dire, l'humanité. Au-delà de ton poste, de ce que tu fais dans la vie, de ce que tu es, as-tu de l'humanité? Et si tu as cette humanité-là en tant que telle, eh ben, tu dois pouvoir, je dis bien, te lever contre ces instances-là qui aujourd'hui sont en train de nous diriger, qui sont en train de mal. Voilà ce que j'ai. Merci Stan. Alors juste, Stan, on va revenir sur ces points. Juste après la dernière question à Mustapha, on va revenir sur tout ce que Molina a dit et sur et Stan aussi, les constats que tu as fait. Mustapha, moi j'avais juste 2 points parce que vous devez partir. Je pense que quand Stan disait que c'est pas normal, il trouvait ça pas normal que vous soyez pas au courant, etc. Je pense que nous, on parle pas de l'employé lambda, si on peut se permettre. Vous étiez ancien directeur compliance de la CAF, donc vous êtes à un certain niveau. Et je trouve que ça en dit beaucoup, c'est très dangereux et très triste. Si à ce stade-là, à ce niveau de hiérarchisation, vous pouvez nous dire aujourd'hui dans cette room que vous n'êtes pas au courant d'une chose que des gens qui habitent à Rennes, qui habitent à Dakar, etc., savent par rapport à la fédération gabonaise. Je pense que le rôle de la CAF, en tant que structure et avoir une légitimité, asseoir sa légitimité, c'est d'avoir un contrôle, un regard. Donc si aujourd'hui vous me dites qu'aujourd'hui vous apprenez par Romain Molina ce qui se fait au Gabon, sachant que ce n'est pas un secret, je trouve ça très dangereux et ça en dit beaucoup sur notre football africain. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'attractivité que vous avez dit de nos championnats. Vous avez dit que le premier réflexe, moi je l'ai pris comme ça, vous me dites si j'ai tort ou pas, vous avez dit mais combien de personnes dans cette room ont un abonnement pour regarder les championnats locaux? Moi j'ai un problème avec les dirigeants qui se défendent en pointant du doigt le consommateur. Peut-être la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nous, on ne prend pas la peine de mettre notre argent pour regarder le championnat. C'est se poser la question de quelle est l'attractivité du championnat. Est-ce que ce championnat est fort? Comment le renforcer? Comment l'améliorer? Comment gagner en productivité? Je pense que c'est ces questions-là que vous, en tant qu'organe de la CAF, vous devez vous poser au lieu de pointer du doigt la personne, le consommateur qui n'achète pas vos produits. Peut-être que vos produits ne sont pas adaptés. Et la vraie question de fond, c'est de les rendre attractifs. Donc je vous laisse la parole parce que vous devez partir sur ces 2. Oui, en fait, rapidement, je reviens sur la question. En fait, à la CAF, la CAF se rend formellement. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont secrets qui ne le sont pas en réalité. Mais nous aussi, on attend la même chose que vous, tout le monde. Il y a des rumeurs. Quand on n'a pas la preuve, quand on n'a pas un élément pour pouvoir investiguer, comment voulez-vous qu'il fasse ça? Je mets la place de ma collègue, la directrice juridique. Comment voulez-vous qu'elle ouvre une enquête sur des dossiers, des éléments qu'elle n'a pas en sa possession? À sa décharge, peut-être, ou vous êtes en train de dire que je suis en train de défendre mes frères, même si je suis dans aujourd'hui. Non, je suis là, je suis juste en train de vous dire que j'essaie de voir les choses d'une manière actuelle, neutre et d'une manière lucide, tout simplement. Je comprends bien que c'est scandaleux. De savoir que les organes faits n'ont pas réagi ou n'ont pas bougé de doigt. Mais tout simplement, je lance aussi en même temps une réflexion en disant est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient saisis?
Bon, je vous laisse continuer la suite, comme vous avez répondu tout à l'heure. Deuxième point, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure comme exemple. Je n'étais pas en train de pointer du doigt tout simplement les consommateurs, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui, posons-nous la question nous-mêmes, nous Africains. Pourquoi nos footballs, pourquoi nos compétitions, pourquoi chez nous ça ne marche pas? J'ai donné un exemple concret, j'ai dit qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans un foyer et on va constater qu'ils seront abonnés à des compétitions pour d'autres confédérations, mais pas la confédération africaine, tout simplement. Et j'en ai plein d'exemples comme ça. Je ne suis pas en train de pointer du doigt tout simplement, mais de conscientiser et de dire que, certes, le problème, c'est facile de dire, de faire un constat, voilà ce qui se passe, ah, ça vient de tel endroit, certes, mais il faut aussi s'associer. C'est là mon message, c'est de dire aujourd'hui, je prends l'exemple de Cameroun, là on est en train de dire rien n'est organisé, c'est encore les journalistes, on ne sait pas comment y aller et tout. Oui, mais vous êtes dans un pays 2 fois plus grand que la plupart des pays en Europe ou les pays qui organisent des compétitions que vous voyez qui coulissent. Donc c'est un pays où il y a des efforts qui ont été mis à encourager ces efforts-là. Vous parlez des journalistes, les médias officiels. Vous savez combien ils ont validé des médias officiels? Il y a 250 accréditations. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais voilà, il faut continuer le combat, il faut avancer. L'Afrique bouge, l'Afrique avance. Les bonnes volontés, les réflexions, les éléments de mesure que vous présentez aussi sont bien, mais pas tout peut pas le faire. C'est ça ce que j'ai envie de dire, c'est ça mon message. Mon message, c'est pas seulement l'institution. Ne pointons pas du doigt uniquement l'institution, l'organisation. Non, c'est nous tous. Il faudrait qu'on s'accompagne pour pouvoir en fait délivrer quelque chose de meilleur, de laisser des legacy et d'améliorer en fait notre compétition, notre vision, notre football, notre continent. Soyons vraiment les moteurs de ce développement. Soyons là, soyons au rendez-vous. Voilà. Merci monsieur Moustapha. J'avais juste une question. C'est quoi en fait, de manière formelle, comment on saisit la CAF pour ce type de fait et qu'est-ce qu'il faut en fait comme élément de preuve pour pouvoir investiguer? Parce qu'en fait je pars du postulat où lorsqu'une personne vient dire effectivement il y a des allégations, je suis victime ou j'ai connaissance de tels faits, à partir de ce moment je trouve qu'il y a assez d'éléments pour pouvoir investiguer. On n'a pas besoin d'attendre en fait un dossier complet avec des éléments à charge pour pouvoir mener une investigation. Il y a très simple, c'est facile pour saisir la CAF. Il y a info@cafonline.com. Le président général, il est en copie de cette radio. Vous pouvez saisir sa direction. Vous pouvez saisir gouvernance@cafonline.com. Vous pouvez saisir légal@cafonline.com. C'est pareil pour la FIFA. Gouvernance@fifa.com. Vous pouvez saisir directement la chambre secrétariat investigation @fifa.org. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de regarder votre email, de répondre. Et si au bout de 2 semaines, vous n'avez pas de réponse, vous continuez, vous envoyez un document. Si peut-être le mail n'a pas été délivré, donc un DHL, c'est vraiment pratique. Je vous garantis que vous allez avoir des réponses. Moustapha, juste la question. Concrètement, il y a eu combien de cas qui ont été ouverts grâce à ce système de dénonciation? Pratiquement, pragmatiquement. Ben écoutez, là, depuis que je suis parti, je ne sais pas, mais moi quand j'étais à la compliance, on a traité à peu près 17 cas. Mais grosso modo, ce n'est pas des cas en fait, de pédophilie. Non, des cas divers et variés, notamment des dénonciations où on a reçu des lettres anonymes, où on a reçu des fois des vidéos pour des cas de malversation, de corruption, pour des cas de... Et j'en passe, il y a plusieurs cas. Mais du coup, Moustapha, vous étiez à la compliance. La compliance, c'est-à-dire que vous vous occupez de la conformité, des conflits d'intérêts, etc. Donc à ce stade, à cet organe, à ce stade d'importance, vous dites que la compliance, vous ne savez pas ce qui se passait au Gabon. C'est quand même inquiétant, n'est-ce pas?
Ouais, j'ai quitté la compliance en 2019. J'ai jamais entendu parler de ces cas. Ça, je peux vous le confirmer. Et Romain, tu confirmes que c'est vraiment une affaire qui a lieu depuis plus de 2019, antérieurement à... Depuis les années 90, ouais. Du coup, c'est assez inquiétant sur l'efficacité des organes. Mais c'est plus qu'inquiétant. Puis moi, je vais donner un exemple concret parce que je ne doute pas que M. Moustapha ait plein de bonne volonté, mais j'ai parlé avec la directrice juridique de la CAF à l'époque sur les truqués de Ben Garden en Tunisie. Ils ont quand même donné lieu à 3 mises en examen en France pour des pareils truqués. Bon, on attend toujours la CAF, ça fait 3 ans, et la FIFA pareil. Donc les affaires, pour les enfants, je suis désolé M. Moustapha, mais c'est que moi, elles sont étudiées. Et je vais donner un exemple concret. L'Afghanistan, l'ancien président de la fédération, qui a été banni par la FIFA. L'affaire, elle sort dans la presse par Guardian parce qu'il n'y a aucune réaction de la FIFA qui a été saisie 6 mois avant la publication. Là, on parle encore d'une affaire. On fait quoi avant que ça sorte dans la presse? Il faut arrêter de prendre les gens pour les choses. Mais de toute façon, on va revenir plus en profondeur sur tout ce que tu as dit parce qu'il y a énormément de réactions et je sais qu'après tu dois partir. Après, je dois y aller parce que je sais au Gabon. la passe, en effet. Ouais, donc on va faire ça. Moustapha va bientôt y aller, mais je vais juste Oui, donner la parole. là je monte dans l'ascenseur. Juste, je réponds à monsieur. Ne vous en faites pas, l'affaire d'intégrité de match que vous venez de dire est en cours d'investigation. Je sais parce que j'ai vu le dossier. Mais bon, pour l'adhésion de notre entreprise, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs intervenants. Il faut savoir que la CAF ou la FIFA travaille avec plusieurs organismes internationaux pour assainir le football. Je sais, Sportradar, etc. Sportradar, ils ont fait un rapport qui n'ont jamais été publié. Non seulement Sportradar, il y a aussi l'Interpol. Donc c'est des enquêtes en cours. Je ne sais pas comment ça va aboutir. C'est des enquêtes criminelles. Je vous garantis que ça a été suivi et c'est pris en compte. Allez, je vous laisse. Bonne continuation vous tous. Et Bon voyage. J'étais un peu pressé. Merci, au revoir. Moustapha, Merci. et concernant cette affaire d'arbitrage, etc., je pense qu'on sera ravis de t'inviter notre room pour traiter ces questions. Non. Avec plaisir. Et je vous souhaite joyeux. Est donné, donc ok, ça marche. Et je vous souhaite un Merry Christmas. Merci beaucoup, bon voyage. Alors, thank you very much. Bye. Ok, merci, au revoir. Ouais, il me semble aussi qu'il y avait ce genre-là en fait qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. Donc si vous voulez intervenir, madame, n'hésitez pas. Laissez-nous juste avant de donner la parole à Zora parce que Romain doit vraiment y aller dans quelques temps. Moi, je vais juste réagir pendant que Romain est là. Parce que Oui. on s'est déjà parlé un peu plus tôt, Romain. Je voulais juste intervenir parce que ce qui, moi, me paraît assez affolant, c'est qu'on puisse encore, au moment où l'affaire explose, se poser la question et se dire on savait pas. Pour que l'affaire perdure, pour que les attouchements, les viols perdurent pendant plus de 2 décennies, il y a forcément une sacrée petite armée qui avait pour fonction de cacher la poussière sur le tapis. C'est pas possible autrement. Effectivement, il y a toujours une volonté de cacher ce qui peut faire du bruit, ternir. Et Romain l'a très bien expliqué. Lorsqu'on parle de viol, d'attouchement, non seulement sur des hommes, mais en plus sur des mineurs, il n'y a rien de plus tabou, il me semble. Et on parlait tout à l'heure d'une adresse mail qui existe pour dénoncer la corruption. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui en 2021 de dénoncer une corruption que de dénoncer un enfant qui s'est fait violer à l'arrière d'un stade. C'est pas comparable. Et on ne peut pas donner une adresse mail à un mineur qui s'est fait violer en espérant que sa demande aboutisse. Ça me paraît totalement Et surtout que les demandes n'aboutissent pas. Mais surtout, déjà qu'elles n'aboutissent pas exactement. Le cas de la Mongolie, ça n'a jamais abouti. Alors qu'il y a eu des violences, des agressions physiques, des agressions sexuelles sur des filles de 14 ans. Chantage sexuel sur la grand-mère d'une joueuse. Et la FIFA a mis ça sous le tapis. Toujours. A mis ça sous le tapis. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'enquête de Romain a été publiée hier. Ça fait plus de 24 heures qu'elle a été publiée. Et que le premier réflexe des instances sur place, c'est de dire non, ce n'est pas vrai. À aucun moment, leur premier réflexe est de se dire mon Dieu, ça concerne des centaines de mineurs. Il faut absolument que tout le monde soit suspendu le temps d'une enquête. Ça devrait être la première réaction. Ça, c'est la réaction saine. Parce qu'aujourd'hui, lorsque dans une entreprise, une femme annonce qu'elle a été agressée sexuellement, tout le monde est suspendu le temps de l'enquête. Ça se fait immédiatement normalement. Et là, on parle de centaines d'enfants et c'est pas la première réaction. Il faut attendre le lendemain
que ça soit diffusé sur la chaîne qui est l'une des plus, si je me trompe pas, et je dis pas ça parce que j'y travaille, mais l'une des plus regardées du continent, qu'il faut forcément se dire qu'il va y avoir un impact. On parle du Gabon, on est à quelques semaines de la CAN, on est à un peu plus d'1 an d'une élection présidentielle. Il faut attendre que ça atteigne ce niveau-là pour qu'ils se disent en l'espace, Romain, je sais plus, on était en train de se parler au moment de juste après notre interview ensemble, mais ça a pris quoi? Ça a pris une dizaine de minutes pour que ça arrive aux oreilles du président de la République? Ouais, un petit peu plus, ouais, mais c'est Un ça. peu plus, peut-être moins d'une demi-heure en tout cas, quand Ouais. tu m'as écrit. Moins d'une demi-heure après une interview, il y a le président lui-même du Gabon qui fait en sorte que l'affaire ne soit pas réglée, mais qu'en quelque sorte, les choses soient faites. Et je trouve que c'est pour moi, hein, je trouve que c'est le plus effrayant. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut en parler pendant 2 ans, on peut en parler pendant des décennies. Il y a forcément des gens qui ont fait remonter cette histoire. On ne veut pas en parler. Mais à partir du moment où ça peut, là, aux plus hautes échelles de l'État, entacher le pays comme ça, là, on veut bien faire un communiqué, et le communiqué peut tomber en quelques minutes. Mais vous imaginez le peu d'importance qu'on donne aux vies humaines, à tous ces enfants-là qui ont une vie qui est totalement détruite. Merci. Comment on peut se construire L'humanité. derrière quand on a été violé pour aller taper dans un ballon? Je veux dire, c'est assez... Et on entendait le monsieur tout à l'heure parler, j'aurais aimé lui répondre avant qu'il prenne son avion, mais c'est quand même affolant qu'une personne qui travaille pour la CAF ne se dise pas « Mon Dieu, je suis choquée, je m'excuse au nom de l'instance pour laquelle j'ai travaillé. Attendons que l'enquête se fasse, évidemment, parce qu'il y a présomption d'innocence. Mais malgré tout, je pense à ces victimes, c'est horrible, je n'endormirai pas. » Je sais pas, il y a 1000 choses à se dire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure à Romain, quand j'ai lu son enquête hier, j'ai pas réussi à trouver le sommeil en me disant qu'on allait en parler à l'antenne devant 200 millions de personnes. C'est quand même dingue que les gens qui y travaillent ne se disent pas ça. Ça me paraît disproportionné. Voilà, et je comprends pas que lorsque l'enquête est sortie hier, que dans les demi-heures qui suivent, on se soit pas dit il faut suspendre, il faut faire l'enquête. Ok, on est au courant, c'est sorti, on va regarder ce qui se passe. Et la FIFA non plus, hein. La FIFA, C'est pas normal. Il y a toujours pas de réaction, hein, ce soir de la FIFA. Je regardais il y a encore pas longtemps. Maintenant, il y a le match des légendes de Gianni. Rebondir en Infantino, fait on pour peut qu'on tout faire à la puisse fois, et pas de continuer et avancer dans le débat. C'est une Je coupe pense du monde tous les que 2 ans. Romain, il C'est m'entend plus pas. important que des gamins qui se fassent violer. C'est Des gamins qui jouent en équipe nationale après en plus. Hein. incroyable. C'est J'ai un problème en fait, Romain, il ne m'entend pas. Pour qu'on puisse avancer dans le débat. Oui, en tout cas, moi j'ai terminé, c'est ce que je voulais dire. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose, parce que je ne connais pas tous les participants du Space, mais il y a plusieurs personnes ont dit il faut compter sur les réseaux sociaux. Oui, il faut continuer à le faire. C'est le meilleur moyen lorsqu'on n'a pas beaucoup de poids pour se faire entendre. Il faut continuer. C'est la meilleure chose à faire. Et bon, j'en profite encore pour dire bravo à Romain, parce que c'est une enquête qui va faire, j'espère, avancer les choses, puisque le président de la République gabonaise lui-même a réagi en quelques minutes. Donc voilà. Et bonne soirée à tous. Merci Zora. Merci. Alors Romain, je dois y aller, donc on va en profiter, on va faire un peu une petite séquence, parce que ce que tu as dit en 2 minutes, on a eu énormément de réactions utilisant le hashtag Kamatalk. Il y a énormément de personnes qui veulent intervenir. Ce ne sera pas forcément possible, donc n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le hashtag. Romain, toi, la partie qui a suscité le plus de réactions, et j'en profite, tout ce qui est dit dans cette room-là n'engage que les personnes qui les prononcent. Romain, toi, tu as parlé quand on parlait de l'affaire du Gabon, tu as cité des noms. Tu as cité des noms de joueurs, dont un en particulier. Donc, est-ce que tu veux en parler rapidement? Moi, je vais juste donner une anecdote. Il y a un sélectionneur du Gabon, je n'aurai pas son nom, qui un jour après une défaite leur a dit dans le bus, de toute façon, vous, il y a un seul truc qui vous importe, c'est vous faire enculer par vos dirigeants. Voilà. Qu'on ne me dise pas qu'ils ne sont pas au courant tous les jours. Voilà. D'accord, mais si on... Et je te l'ai dit tranquille, celle-là. Il leur a dit texto, le seul truc qui vous importe, c'est vous faire enculer par vos dirigeants. Moi, ma question, Romain, c'est est-ce que dans ton enquête, t'as confronté les gens de la Fédé? Est-ce que on les a contactés, oui. Tu sais ce qu'il a sorti dans la Fédé? Mm-hmm. Mon collègue Ed Arons qui lui a dit, En fait, je veux juste la relayer pour le secrétariat répondra à vos préoccupations. Pour que Romain en ait connaissance. Ça n'avait rien à foutre. Ils ont mis des semaines, et le gars en question, Patrick Assoumoyi, il a directement bloqué notre contact. Je viens juste Ce qu'a fait la fédération, c'est qu'ils ont fait l'équipe, qu'on allait bientôt sortir l'article par l'intermédiaire du directeur de la com, Pablo Moussoudji Ngoma. On connaît un rayon en plus, notamment dans la section féminine, lui, Pablo. Voilà, je pourrais en reparler un jour d'ailleurs. Qui avait dit que bon, l'enquête n'est pas sortie, qu'il n'y avait pas de preuves.
Bah, Pablo. Donc, si tu veux, c'était risible. Par contre, depuis hier que c'est sorti, il y a plein de gens qui en parlent publiquement. Tu vois. Mais d'ailleurs, Zora peut le confirmer. Je pense que le correspondant de France 24 au Gabon, il n'était pas étonné de l'affaire. Pas que ça l'a étonné. Non, effectivement, je confirme, on a pris Romain. 45 minutes après, on a pris le correspondant à Libreville et il l'a confirmé. C'est le choc en fait et le fait que l'affaire se retrouve à la une des médias internationaux. C'est ça le choc en réalité, mais tout le monde le savait et il l'a confirmé. J'ai une information en fait qui vient de me parvenir, c'est pourquoi j'ai... Sinon, juste un instant, Ouais. Romain, ma question c'était, bon, on sait que pour qu'une affaire comme ça soit tuée aussi longtemps, c'est qu'il y a des personnes puissantes qui couvrent. Très puissante. Mais du coup, moi je veux dire à l'échelle de responsables politiques dans la hiérarchie, on va jusqu'où? Est-ce qu'on va jusqu'au ministère? Est-ce qu'on va plus loin? Moi, tu vas plus haut. Mais qui est impliqué, qui était au courant et qui risque sa peau réellement au Gabon en ce moment? T'es parmi les gens les plus puissants du pays. Quand tu dis puissant, ça va jusqu'à la présidentielle? Je trouve ça marrant qu'il ait réagi autant et j'espère qu'il aura le même discours quand le nom de ses amis va commencer à tomber. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a que... enfin, toi, tu as cité l'entraîneur des moins 17. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont impliqués? J'ai 20 noms. Tous de la Fédé? Et des clubs et des politiques. 18 mecs, 2 femmes. T'as aussi 2 prédatrices. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une prédatrice aussi dans le judo gabonais, tu vois, au passage. Hein. On oblige les filles à avoir des rapports, etc. Et tout. Pareil. Et c'est une femme qui fait ça aussi. Bah, donc ça fait... Mais dans le foot, moi, j'ai 20 noms. Qu'on a compilé, etc. C'est effrayant. C'est effrayant. La première réaction, toi, quand on a parlé, parce que là, tu le rends public, mais voilà, tu prépares depuis un certain moment. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, comme tu l'avais dit. En fait, moi, je veux aider les gens à comprendre quelle a été ta démarche, parce que c'est une affaire dont tout le monde est au courant. Donc, est-ce que tu as décidé d'enquêter parce qu'on en a parlé? Est-ce que c'est les victimes qui t'ont contacté? Et à partir de ce moment, quand tu as décidé de travailler dessus, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 ans, en fait? Bon, si tu veux, moi j'ai sorti en plus entre-temps plusieurs affaires. Tu vois, Haïti, ça a quand même bannissement à vie du président, vice-président. Haïti, ça a créé un précédent dans l'histoire du sport mondial quand même, hein, dans le foot. Ensuite, basket malien, pareil, 7 suspendus officiellement. L'enquête confirme tout ce qu'on a dit sur les abus sur mineurs systémiques depuis 2 décennies. Ensuite, j'ai fait basket kényan, football en Mongolie, j'ai fait des affaires à la Fédération française de foot. Donc, j'ai fait d'autres choses. Et en fait, c'est toutes ces affaires-là qui ont donné confiance aux gens pour parler. Et voilà, j'ai réussi à convaincre d'autres personnes, mais j'ai jamais essayé de forcer, parce que dans ces cas-là, tu peux pas forcer. Tu ne veux pas leur dire... excusez-moi, on a essayé de m'appeler. Donc, voilà, j'essaie toujours d'être très, très prudent à ce niveau-là. Mais en fait, après, j'avais fait un space il y a 1 mois à peu près, et j'avais balancé des scuds. Je savais, quand j'ai balancé le mec qui a couché au moins 400 gamins, parce que le gars, là, Patrick Assoumoui, il a couché au moins 1000 gamins. Mais je te donne le chiffre et je tremble pas. Attends, tu parles de 1000 gamins quand même. Mais je te parle qu'à côté, les noms qu'on entend, les Dutroux et Émile Louis, ce sont des enfants de cœur. Ce sont des joueurs de Bonto. Je te parle du plus grand réseau, peut-être de l'histoire. C'est un truc, mais inimaginable. Et ça, ce que je te dis là, en 2018, tu vas sur YouTube, tu mets pédophilie football gabonais, des activistes gabonais en parlaient déjà. Et sans problème, hein. Ils en parlaient déjà. C'est-à-dire que ce que je dis n'est pas nouveau, c'est déjà là. Romain, en fait, j'ai une information. En fait, j'ai une information qui me dit que le chef de l'État a ordonné une enquête et qu'il demande que vous soyez auditionné ou interrogé. Vous êtes prêt à être interrogé à ce titre? Je suis sûr que j'irai pas à Libreville, mais en visio, pas de problème. Parce que moi, si je mets un pied au Gabon, j'ai le droit à une balle. Hein. Moi, je suis mort. C'est sûr que j'irai pas en lune de miel à Libreville ou Port-Gentil, ça c'est sûr. Malheureusement. Mais moi, la frustration que j'ai un peu, et ça, c'est le côté... en fait, toi, c'est un truc dont tout le monde est au courant. Les gens, les Gabonais en parlaient, ont relayé, etc. Et il a fallu que toi... heureusement, hein, tu en as parlé, mais il a fallu que ce soit toi, parce que c'est un article publié dans The Guardian et tout ça, pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est-à-dire que quand c'est les Haïtiens qui parlent de leurs mots, on s'en fout. Faut que l'Occident... Mais les gens s'en foutent que des petites Haïtiennes ou des petites en Mongolie ou au Gabon, elles se fassent violer. Bien sûr, c'est la vérité. C'est terrible, hein, mais c'est la vérité. Et à la Barbade, c'est pareil. On efface les cas.
Et c'est dramatique. C'est pour ça que moi, je rends hommage à tous les gens, tu vois, les Gabonaises et Gabonais qui ont aidé pour ça. Et que même quand j'ai fait ma vidéo, j'ai montré, j'ai dit, mais c'est pas un secret. Il y a des gens qui en ont parlé, qui ont eu ce courage-là. Donc moi, je leur tire mon chapeau et total respect. Mais il y a plein d'affaires, je te dis. Zimbabwe, Botswana, Lesotho, RDC, oh mon Dieu. Cameroun, Tunisie. Mais t'inquiète pas que c'est dans tous les pays. T'inquiète pas. Tu parles beaucoup de la RDC. Concrètement, qu'est-ce qui se passe en RDC en ce moment? Concrètement. Il y a des centaines de joueurs qui ont été abusés aussi. Et je te le dis sans trembler. C'est des joueurs pros ou c'est... Bien sûr, des mecs qui ont été en équipe nationale, qui ont donné les fesses, bien sûr. Donc là, tu veux dire qu'il y a des personnes sélectionnées qui portent les... Sur les 20 dernières années, il y en a qui ont donné leurs fesses. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont fait le sacrifice, comme on dit. Mais ça, j'ai même les audios, s'il te plaît. Bon. Mais du coup, je te tends la perche. Mais par rapport à ça, déjà, il y a deux questions. Déjà, toi, ta protection, parce que tu dis énormément. Je leur pisse à l'arrêt, tous. C'est pas moi qui dois avoir peur, c'est eux. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je leur pisse à l'arrêt, tous, un par un. Non, mais... Si on peut pas dire un truc quand les enfants sont en danger, je pense pas que ma vie, elle mérite d'être vécue. Concrètement, moi, la deuxième... Bon, toi, de toute façon, même dans l'autre space, tu as toujours eu ce point de vue, etc., ce parti pris, et c'est très courageux. Après, l'autre question, c'est plus pour ces victimes-là qui parlent. Genre, aujourd'hui, concrètement, moi, j'ai peur pour les gens qui ont témoigné au Gabon, qui ont témoigné en RDC, etc. Et c'est triste, parce qu'on se dit, on veut que les gens parlent pour changer les choses, on a besoin de preuves, etc. Mais après, à contrario, il y a des représailles. Toi, concrètement, je sais que là tout à l'heure, tu as été coupé parce qu'on t'a appelé. Après le space aussi, on va encore t'appeler. J'ai pas encore posé la question parce que tout à l'heure, tu as cité des noms et ces gens-là vont encore t'appeler. Concrètement, est-ce que depuis que tu as publié cet article, que tu as publié la vidéo, etc., tu as eu des menaces directes? Non. Non. Et tu n'as jamais eu de menaces? Vis-à-vis du Gabon? Des fédés dont tu parles de manière générale? Non, j'ai eu des menaces de journalistes français qui ont essayé de me faire passer pour je sais pas quoi et qui m'ont fait du chantage et qui ont fait du chantage avec les gens que je connais. Les mafieux du foot, à la rigueur, bon, ça me gêne pas. Je les trouve beaucoup plus sympathiques que certains journalistes français. Sportifs, ça oui. Mais les journalistes français, c'est quoi le problème? Ils sont au courant de l'affaire? Non, c'est qu'il y a des mecs à l'époque qui... Par exemple, je te donne un exemple concret pour te montrer la débilité de certains quand même. Tu as 2 gars de l'équipe qui avaient menacé le frère d'Unai Emery parce qu'ils pensaient qu'Unai Emery me parlait, me donnait des infos. Ouais, si Molina ne ferme pas sa gueule, on va défoncer ton frère. Voilà, pour donner le niveau quand même en France. Donc ça, tu vois, ce genre de truc à la con, ça, mais sinon, il n'y a pas grand monde qui me menace. J'ai eu 2 agents qui m'ont attaqué en justice, ils ont perdu. Le président, l'ancien président de la fédération qui m'attaque pour diffamation, oui, s'il veut. Mais voilà, après, si des gens veulent m'attaquer, il n'y a pas de problème, be my guest. Moi, j'ai une question plus personnelle. Tu sais, ce genre de sujet, c'est difficile. Moralement, c'est difficile. Zora en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai juste lu ce que tu as dit, mais on a même besoin de prendre une pause pour digérer tout ce qu'on lit. C'est Zora, on a même... Tout à l'heure, tu parlais de 1000 personnes pour un gars. Là, on a même du mal à réaliser ces chiffres, en fait. Parce qu'on parle d'enfants, on parle d'adultes qui sont contraints, etc. Mais... Comment tu réagis? Comment tu fais par rapport à ça? Il faut l'autodérision, parce que là, sinon, il faut relâcher la pression. Il faut, enfin, à un moment donné, bon, j'ai entendu tellement d'horreurs que maintenant, j'ai presque envie de dire que ça ne me fait plus rien. Mais bon, là, par exemple, dans le cas gabonais, tu as quand même un gars, là, ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est que ça s'attaque à du 5-6 ans. Hein. 5-6 ans. Ouais. Romain, est-ce que en fait, dans tes travaux d'investigation, tu t'associes à des journalistes africains sur place pour pouvoir les relayer au-delà en fait de les relayer dans des médias anglophones? Est-ce que tu t'appuies sur les médias locaux en fait? J'ai travaillé avec des gens sur place, tu vois, mais la plupart ne peuvent pas être cités pour des raisons de sécurité. Mais bien sûr, moi je suis ouvert, d'ailleurs c'est pour ça que je fais ça. Bon, dire, je te l'avais promis que je viendrais il y a un mois, mais c'est aussi pour lancer un message, tu vois, Bon, moi j'aimerais faire des cas de partout, si tu veux, pas qu'en Afrique. Le truc, c'est pourquoi il y a autant de cas en Afrique, c'est juste pour une question de langue en fait et de proximité, c'est tout. Si en Asie ils parlaient plus le français, bah j'aurais plus de cas en Asie ou en Amérique latine. Moi je suis ouvert pour tous les cas dans les fédérations parce que il est temps. Je l'ai déjà dit et je le redis. Si on s'y met vraiment sur ces 2-3 prochains mois, il y aura un vrai changement dans l'histoire du sport mondial. Et moi, comme ça, après, je pourrais me retirer tranquillement
Et Bah, siroter deux, trois est-ce que le tu cocktail pourrais sans alcool pas, en jouant au basket, quoi. est-ce que tu pourrais pas réfléchir en fait à l'idée comme il existe l'association en fait pour les journalistes d'investigation qui a investi sur les Panama Papers, etc. De créer ce type d'association Bah, pour tu investiguer as la sur le foot. FIFA et si tu veux, nos enquêtes ont quand même permis à la FIFA et au Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, ils penchent sur un Safe Sport Integrity, en gros, un centre international contre les abus, tu vois, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, ils disent que c'est indépendant, mais ce ne sera pas vraiment indépendant. Donc l'idée, en fait, c'est que ce centre, il existe vraiment avec des vrais moyens, qui agissent également en collaboration avec la justice civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, M. Moustapha était gentil, j'ai envie de lui dire, vous savez ce que je fais, moi, je suis à la place de la CAF, j'appelle Zurich tout de suite, j'appelle la FIFA, j'apprends une affaire comme ça, et je demande au président de la FIFA d'appeler directement M. Bongo, par exemple, au Gabon, et de dire qu'on va travailler ensemble, et que si, par exemple, il y a des obstructions, etc., et qu'il y a des mecs dont on sait qu'ils ont commis les actes et qui restent là, la FIFA donne plus un euro et fait un communiqué. Ah, je vais te dire que les États, ils vont collaborer. Hein. Il n'y a personne qui veut se faire exposer pour faire ça. Et la FIFA s'organise, tout le monde s'organise. Le problème étant qu'on vit dans un monde, les gens n'ont pas de dignité, pas de couilles. Tu vois, c'est des suiveurs, on est dans la politique. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc le centre, oui, j'espère qu'il verra le jour, mais avec des vrais moyens à ce niveau-là. Et le but, comment on peut avoir des vrais moyens, c'est en sortant toutes les affaires. Et là, l'histoire du Gabon, elle est tellement horrible. Mais elle est tellement horrible. Je te dis, il y a des gars, ils ont dû se faire soigner en Afrique du Sud les fesses. Tellement ils ont été violés depuis l'âge de 12-13 ans. Des mecs que certains ont vus en Ligue 1. C'est, mais... Et en fait, quand il parlait de ses abonnements, de son machin, j'ai envie de lui dire, mais... Et j'ai envie de dire à tous ces gens-là, M. Infantino en premier, mais vous vous rendez compte que là, vous êtes sur la Coupe du Monde tous les 2 ans, et il y a des gars, parce que tous les mecs, là, les dirigeants, ils bénéficient de l'argent FIFA, hein, et du pouvoir de la FIFA. Hein. Ça, ils ne pourraient pas, hein, cette impunité-là. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a, de ce qui se passe? Je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est quand tu es confronté. Moi, je connais très bien quelqu'un qui met sur pas mal de choses. Un jour, je lui ai fait écouter un audio d'un dirigeant du football africain qui dit, et l'audio, il est long. Hein. Il dit clairement au petit, il l'appelle mon petit, tu vas faire le sacrifice. Tu veux quelque chose, nous on veut quelque chose. Donc je vais t'enculer. C'est comme ça que ça marche. Il lui dit comme ça, mais froidement. Froidement. Ensuite, tu lui parles de don du sang. Il lui donne des noms de clubs dans ce pays, des très gros clubs. Il lui dit, je crois qu'ils ont fait quoi? Ils se sont fait enculer. Mon petit, tu sais ce que tu dois faire. Donc, quant à ça, là, tu vois le football autrement. Et là, tu te dis, tous les gens, ils me parlent de je sais pas quoi. Non, réglez ce problème. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est grand. Les gens, ils parlent toujours de l'église, de l'école. Ouais, il y a des problèmes de pédophilie. On parle jamais assez du sport. On parle jamais assez. C'est le combat qu'on mène. Et puis, merci pour l'écoute. Donc, c'est pour ça toutes les personnes qui m'écoutent et qui, dans leur fédération, ont ce genre de soucis, n'hésitez pas à me contacter. Et puis qu'on aille au bout, tout simplement. Romain, juste avant que tu partes, je vais passer la parole à Stan et après à BNF pour réagir sur ce que tu dis. Je vais te poser après une dernière question et je te dis. Vas-y. Merci. Stan, vas-y. Ouais, merci. En fait, c'était pour rebondir sur 2 choses. Depuis tout à l'heure, j'écoute et je me dis, notre sport va mal, mais il va mal, encore une fois, comme je dis, à cause des gens qui nous dirigent. Pour moi, c'est grave que quelqu'un qui a été directeur à la CAF, comme je dis, c'est pas personnel, c'est parce que la personne était là, donc ça a fait que voilà, elle était là, donc elle nous a donné l'opportunité de pouvoir en discuter, mais que tu ne sois plus sur le payroll de la CAF, qu'on ne te paye plus, et que tu continues à avoir un discours pour conforter les arguments de ce qui se passe en ce moment. Pour moi, ça, c'est très grave. C'est-à-dire que pour moi, ça pousse ma réflexion en me disant, mais jusqu'à quel point est-ce que, en fait, tout le monde est impliqué? Jusqu'à quel point est-ce que tout le monde fait la politique de l'autruche? Parce qu'aujourd'hui, il me semble que... Non, parce que franchement, Romain, soyons sérieux, si tu es en dehors et que tu n'es plus payé, normalement, tu devrais avoir un certain détachement et te dire, bon, il y a ça. Mais le discours, parce que moi, je dis, quand quelqu'un parle, je l'écoute bien. J'écoute le choix des mots, j'écoute l'intonation, j'écoute la manière de parler, mais la personne n'avait pas un discours qui allait dans le sens dans lequel nous allons. Ici, franchement, je suis désolé. Donc moi, ça me pose problème. Deuxièmement, en Afrique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis africain, je suis né en Afrique, je suis né au Sénégal. Il y a des problèmes chez nous, culturellement. Peut-être qu'il y a les mêmes chez les autres, mais moi, je parle de mon continent. Culturellement, en tant que tel, on a un problème par rapport à la compréhension de ce que c'est que le viol, de ce que c'est que les attouchements sexuels ou quoi que ce soit. Et je pense que ce tabou-là qui existe dans notre culture fait de telle sorte qu'aujourd'hui, on a un problème parce que quand Romain me dit Aubameyang,
X, Y, Z, des joueurs dans des sélections, des grands joueurs qui ont eu à voir, ou peut-être même à vivre cela. Mais qu'aujourd'hui, ces gens-là, malgré le fait qu'ils aient réussi dans la vie, qu'ils soient importants, qu'ils aient un droit de parole, n'osent pas parler, c'est peut-être parce que le tabou, il est trop lourd chez nous. C'est peut-être parce qu'en réalité, on ne prend pas le temps de vraiment discuter entre nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, un joueur de ces standings-là, ou je ne sais pas quel joueur ou quelle star mondiale aujourd'hui africaine qui a eu à vivre cela, si elle prend son temps, elle vient, elle parle, je vous jure, en tout cas, moi, Stan Diop, je prendrai le temps de l'écouter. Et je l'écouterai avec beaucoup de détachement et je l'écouterai avec beaucoup d'empathie. Parce que ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Moi, comme j'ai dit, je parle d'humanité. Moi, je suis juste un être humain. Je suis dans mon coin tranquille, je fais mes affaires, mais je parle d'humanité. Quand on me dit qu'il y a un enfant qui se fait violer, ça me fait mal. Parce que moi-même, je dis bien, j'ai des petits frères, j'ai une petite sœur, j'ai eu à travailler dans des camps de jour avec des enfants, dans des camps d'été avec des enfants quand j'étais à l'université. J'ai eu à faire plein de choses dans ma vie qui font de telle sorte que moi, tu touches un enfant, j'ai un problème. J'ai un problème. Donc aujourd'hui, moi, je dis, on a un problème culturel aussi chez nous. Il faudrait que ces gens-là qui ont été touchés, qui aujourd'hui sont des gens publics, mais s'ils parlent, on va les soutenir. Il n'y a personne qui va venir dire ici, aujourd'hui, si tel joueur se lève et dit que moi, j'ai été violé, il s'est passé ça, il n'y a personne qui va venir lui dire, ouais, tu as été violé, est-ce que c'est ta faute? On n'est pas à ce niveau-là. On veut avancer, on veut changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle moi, franchement, bon, c'est la première fois que j'ai l'occasion de discuter avec Romain. Beaucoup de respect pour son travail, beaucoup de respect pour ce qu'il fait, parce que ça prend aussi des gens courageux pour mettre en avant ce qui se passe. Et ce courage-là, il est à saluer. Et merci beaucoup pour ton travail. Et espérons, comme tu as eu à dire, que les choses vont changer. Mais je pense que nous aussi, sociétalement, il faut qu'on fasse un effort entre nous pour essayer de se comprendre et mieux comprendre encore plus l'impact que ces actes-là peuvent avoir. Parce qu'on parle du football, mais dans nos sociétés, ça arrive aussi d'un point de vue religieux ou d'un point de vue éducationnel à l'école ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Merci Stan. Alors, juste Jean-Wilfried, il y a Mansour et Abdallah qui veulent monter. Ils ont une question pour Romain juste avant. Après j'y vais par contre. Oui. Désolé, mais je suis un peu... BNF, je te laisse réagir. Et BNF, si tu es là. Oui, je suis là, merci. Alors, je dirais que, enfin, comme Stan un peu avant moi, je pense que c'est surtout un problème de société à la base. Ça fait que sur le football, sur plein d'autres sports également, la partie la plus difficile, c'est surtout la libération de la parole par les victimes. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, il y a un petit pas qui est en train d'être fait à ce niveau-là, mais c'est la grosse difficulté de façon plus globale, et c'est un pas vers plus de justice. Et quand Stan demande à ce que ces victimes-là se signalent, je me mets un peu à leur place et je comprends par rapport à la configuration de nos sociétés. On peut comprendre un peu que ça soit assez difficile à leur niveau. Quand on voit que Pat Evra plutôt, il a fallu que sa carrière prenne fin, même si lui évolue dans un autre contexte en Occident et tout. Mais il a fallu que sa carrière prenne fin, et puis plus de 10 ans après, en quelque sorte, près d'une dizaine d'après, pour qu'il puisse, lui, se permettre de dire, enfin, prendre la parole en public et puis évoquer un peu ce passé de roulera. Et j'imagine que ça a dû être pour lui, en tout cas, beaucoup de difficultés. Après, donc, quand on se met dans le contexte africain où c'est encore beaucoup plus tabou, où il y a un peu également le risque de se faire... de revoir toutes les accusations rebondir contre soi avec tout ce qu'il y a comme difficulté, comme jugement de valeur par rapport à tout ce qui a trait à l'homosexualité, entre autres. C'est assez compliqué pour les victimes de prendre un peu le train de la libération de la parole pour ces victimes-là. Et je pense que c'est ça qui va être la plus grosse difficulté aujourd'hui en Afrique. Certains vont le faire petit à petit, peut-être de façon anonyme, par des dénonciations et autres, mais c'est la grosse difficulté à ce niveau-là, et j'ose espérer que de plus en plus des dégâts comme ça vont être étalés au grand jour. Et c'est surtout, c'est choquant, quelle que soit la façon dont on retourne cela. Et comme je dis, c'est surtout un fait de société de façon globale qui, aujourd'hui,
et concerne l'école, concerne la religion, concerne la famille en tant que telle. On en voit un peu partout et le football n'y échappe pas malheureusement. Et c'est encore plus choquant quand on voit à quel niveau en fait en termes d'organisation ce sont tous. Et le plus grave, c'est que ces organisations-là, nos fédérations de façon globale, en Afrique subsaharienne en tout cas, telles qu'elles sont organisées, généralement, les gens qui sont dans les hautes sphères de la fédération sont également dans les hautes sphères de l'État. Ça pose aussi un problème. Si eux se permettent de cacher des choses aussi graves, ça veut dire également que quelque part, c'est également au plus haut sommet de l'État qu'on cache ces choses-là. Parce que en tout cas, dans on va dire la grande majorité des fédérations africaines, ceux qui ont en charge les fédérations ont de très très hautes responsabilités dans l'appareil d'État. Donc ça donne un peu une idée du niveau de responsabilité. Merci. Romain, dernière question, si tu peux clôturer sur ça. Moi, c'est un peu froid, hein, dit comme ça, parce que j'ai l'impression on a chaque fois un pic quand on révèle un scandale. Tout le monde est surpris, tout le monde est écœuré, tout le monde veut changer les choses, etc. On met au pied du mur les dirigeants. Mais comme tu as rappelé, c'est pas la première fois que tu fais des enquêtes de la sorte. Donc moi, ma question, c'est à partir de là, tu penses qu'on va où? Est-ce qu'il y aura un avant ou après? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Est-ce que ça va réellement changer les choses? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? S'il n'y a pas un avant et un après dans l'histoire du sport mondial et du football mondial avec le Gabon, ça veut dire que c'est encore plus pourri que ce que je croyais. Et ça veut dire que la vie de ces gamins-là, elle n'a aucun prix. Très triste, quand même. Et là, je pense notamment à la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma, je fais manger les copains, Samoura. Elle est très très forte pour faire manger les copains, mais j'attends qu'elle se place vraiment sur ces dossiers-là. Parce que c'est bien beau de parler toujours de, oui, le football, le développement, notamment en Afrique. Occupe-toi de ce dossier-là. Mais ça, visiblement, c'est trop demandé à certaines personnes. Donc, écoute, j'ai quand même bon espoir. J'espère que l'État gabonais fera aussi le job. Je veux dire, il peut y avoir de très bonnes surprises ici et là. Nous, on va continuer. Et quand je te dis, quand les noms vont commencer à sortir, alors d'une, ça va transpirer à grosses gouttes chez certains, et notamment dans les autres pays. Et après, l'idée, c'est qu'en fait, il y a un roulement, qui est en gros comme les dominos. Et qu'après, d'autres personnes prennent le relais dans d'autres pays. Et voilà. Et là, on va se rendre compte que quand toutes les affaires vont sortir dans tous les pays, toutes les fédérations, ah bah là, pour les sponsors, ça va pas être bon. On touche à l'image aux sponsors, bah là, ça va agir. C'est triste, hein, mais pour agir, faut ça, quoi. Donc, c'est le but, et j'encourage tout le monde à y aller, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, trop, c'est trop, quoi. Donc, il faut garder espoir, j'ai bon espoir. J'ai plusieurs dossiers qui arrivent en janvier sur plusieurs fédés, dont la France. Donc, j'espère qu'on ira au bout, tout simplement. Et du coup, je rebondis dernière fois, promis, parce que voilà, je te depuis pas mal de temps là. J'avais une dernière question concernant l'organisation de la CAN au Cameroun. Tu sais, il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de reports, placement de la date, pression des clubs anglais, etc. Est-ce que concernant... Là, on a vu récemment qu'on a eu la nomination de Samuel Eto'o, etc. Donc, est-ce que tu penses que la venue de ces anciens acteurs qui se mettent à construire, qui reviennent, etc., ça peut changer la perception qu'on a de ces institutions? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas du tout? Samuel Eto'o? Samuel Eto'o, on a Drogba en Côte d'Ivoire. Drogba, il n'a pas encore été élu. J'attends surtout la RDC, tu vois, si des anciens joueurs peuvent y aller, parce que la FECOFA, c'est une honte. Après, on a les problèmes en Somalie, où, tu vois, j'en parlais avec des gens de l'équipe nationale, pour te dire, il y a des gens de l'équipe nationale de Somalie qui m'ont contacté, justement, enfin, je suis contacté pas mal là-dessus, mais bon, d'après M. Moustapha, les dirigeants de la CAF, c'est des gens bien. Tellement bien que l'un des vice-présidents de la CAF s'est fait choper parce que le mec en public il regarde des vidéos porno et que dans sa fédération les mecs sont plus intéressés pour se payer des putes à Addis Abeba que pour le football local. Mais bon, là aussi ils doivent développer le football avec un plan à long terme, peut-être les plans à 3, à 4, c'est peut-être ça les plans à long terme de cette fédération-là qui est plus une fédération pornographique que de football. C'est triste à dire, mais les mecs sont tellement lubriques que des fois je me pose la question si c'est des fédérations de foot ou des fédérations de bordel. Et puis après ils vont faire les mecs pieux. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Vis-à-vis de Samuel Eto'o, parce que ça peut inciter peut-être d'autres anciens joueurs qui ont une très bonne mentalité et qui veulent le bien pour leur pays. C'est ce qu'on peut espérer, évidemment. Et j'espère que des mecs comme Drogba, que des anciens en RDC, et surtout qu'ils soient bien entourés, parce qu'après, tu as le risque de te faire bouffer par tous ces bureaucrates, technocrates,
qui sont là et qui prennent les positions et qui prennent le chèque. Mais évidemment qu'on espère, si ça peut donner un élan sur le continent et même ailleurs, tant mieux, parce que là, on parle beaucoup de l'Afrique. Mais je te le dis, hein, les fédérations africaines, elles sont très bien gérées en comparaison des fédérations asiatiques. Hein. On oublie l'Asie, hein, mais l'Asie, c'est dramatique. Hein. Le Laos, le Cambodge, oh là là là, la Birmanie, oh là là, la Mongolie, mais vous imaginez même pas. Hein. À côté, la CAF, c'est le jardin d'Éden, hein, vraiment. Hein. Donc, si vous voulez, c'est malheureusement international. On peut parler de la fédération en Colombie, à Cuba. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une énorme escroquerie, en fait, le football international. Les gens, dans le milieu là, mais tu te dis, c'est pas possible. Donc, évidemment, j'espère qu'il y aura d'anciens joueurs qui sont bien entourés et surtout qui sont là pour les meilleures raisons, c'est-à-dire pour celle du Beautiful Game. Donc, Ok. Non, mais le truc, c'est que nous, le but de Kama, un peu, c'est de trouver des solutions, avoir... Bon, on a un peu un point de vue optimiste, etc. Mais après tout ce que tu viens de dire, c'est compliqué. Donc, je vais juste te demander une dernière chose. C'est que, est-ce qu'il y a une fédération qui fait bien son boulot? Est-ce qu'il y a un pays sur lequel on peut s'inspirer pour garder au moins cette note d'espoir, etc. Que ne pas être... Franchement, Ouais. je préfère pas m'avancer parce que des fois, tu découvres des choses. Allez, je vais... Non, franchement, je vois pas. J'en vois pas une. Non, j'en vois pas une. Qui se Non, mais vraiment, le niveau, il est désastreux. Moi, je m'intéresse surtout aux instances internationales. Mais des fois, je parle avec des gens de la FIFA, mais je pleure. Je pleure. Je pleure d'incompétence. De manque de réalité. Les gens ne vivent pas dans les réalités. Non, je peux pas dire. Tu vois, par exemple, j'ai une tendresse pour l'Uruguay. La fédération, elle est gérée n'importe comment. Et non, je pense pas qu'il y ait une fédération, malheureusement, au monde qui est bien gérée. Je pense pas. D'accord. Romain, je te laisse conclure parce que tu dois partir. Après, merci à tous pour l'écoute. Désolé si j'étais un peu long. Merci à tous pour ceux qui ont partagé, etc. Et ceux qui veulent évidemment me contacter, les familles et autres. N'hésitez surtout pas parce que l'affaire gabonaise, elle va en entraîner d'autres. Et je sais que ça arrive dans d'autres pays. Moi, je ne forcerai jamais les gens à parler. Mais n'hésitez pas parce que c'est temps de dire stop en Afrique et ailleurs. Et si ça peut aider et sauver quelques vies, écoute, keep the faith, the fight. Et merci à tous pour l'écoute. Merci pour ta disponibilité et du courage. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Du coup, on va continuer un peu le débat. On va fermer dans 15-20 minutes. Mansour et Abdallah, on vous a envoyé une invitation pour que vous montez. Là, je vais juste... Stan, donc là, on a eu une grosse partie, une deuxième grosse partie. Stan, so far, c'est quoi ton avis sur cette room, sur les constats qu'on a fait, etc. Moi, pour être honnête, comme j'ai dit, je pense que on a tous un feeling un peu. J'ai l'impression que là, on est down en fait. J'ai l'impression que tout le monde est down là en ce moment. Même toi, dans ton dynamisme tout à l'heure, et à la fin, je me dis waouh, parce qu'on en a tellement pris en espace de d'une heure et quelques. On a eu tellement d'informations et ça fait mal.